Quelquefois, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus permet, ou plutôt, c'est la volonté permissive de Dieu, laisse des personnes accéder au martyre. Vous voyez, je parle d'accéder au martyr. Alors que c'est d'autres qui ont décidé de les tuer. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ permet que certains participent aux souffrances que lui, il a vécues? Qu'ils aient les stigmates, les vrais stigmates qui n'ont rien à voir avec un problème psychologique. Et vraiment, ceux qui ont les stigmates, mais ils souffrent le martyre. Ils souffrent le martyre. Paul même a dit que lui, il porte les marques du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quotidiennement, il souffrait de ces marques-là. On a vu Saint François d'Assise, qui a aussi porté les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus près de nous, Saint Padre Pio, dont surtout le sang coulait abondamment les jours de mystère douloureux, comme vendredi. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet cela? Or, son sacrifice est unique et éternel. Pourquoi il permet cela? Il est dit généralement que ces souffrances qui sont en même temps offertes au Seigneur Jésus-Christ pour appeler sa miséricorde, son amour vis-à-vis de ceux qui sont souvent des révoltés contre Dieu. Des gens qu'il est pénible de convertir, souvent des anti-dieux, pour amener au Seigneur Jésus-Christ beaucoup d'âmes, afin que le Seigneur Jésus-Christ prenne pitié de ces âmes-là, qui sans cette miséricorde, et aussi quelque part, le sacrifice secondaire des stigmatisés, le sacrifice secondaire des martyrs, ces gens-là resteraient dans la perdition, ces âmes-là resteraient dans la perdition. C'est pour ça que le Seigneur Jésus permet ça. Et à juste titre, que dit l'Église? Les martyrs sont appelés les glorieux martyrs. Parce que certains, en regardant les martyrs, cette foi, cette conviction profonde, cet amour pour le Seigneur Jésus-Christ, se sont convertis. Vous voyez? Regardez ce centurion-là. En voyant Jésus mourir, que c'est lui-même il a dit de sa bouche. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. C'est l'une des identités de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qui l'a dit? C'est un centurion romain, un païen, entre guillemets, de la pire espèce. Mais il a témoigné. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur permet les martyrs. C'est pour ça qu'il permet les stigmates dans la vie de certains de ses disciples. C'est ça. Parce que quelquefois les chrétiens s'interrogent, mais vraiment, Seigneur, je ne comprends pas. Je souffre. Et puis, j'ai comme l'impression que tu ne dis rien, ça te dit rien, je t'appelle à me guérir, et puis tu ne dis rien. C'est pour ça que de saintes personnes qui savent l'importance de ces choses-là disent, contente-toi d'offrir tes souffrances au Seigneur. Contente-toi d'offrir ces souffrances au Seigneur. Bien sûr, tu as le droit de demander la guérison. Tu as le droit de demander la guérison. Maintenant, ça dépend du Seigneur. S'il veut, il va te guérir. S'il veut, il peut décider de te laisser vivre cette souffrance. Mais alors, il faut l'offrir au Seigneur. On a vu le cas de Paul.
En vision, il a vu un démon venir planter un dard dans son cœur. Mais est-ce que Paul n'est pas protégé par le Seigneur? Mais est-ce que le Seigneur l'a protégé en ce moment-là de ce dard que ce démon est venu mettre dans son cœur? Le Seigneur a vu, mais il a laissé faire. C'est la volonté permissive de Dieu. Et Paul a prié à 3 reprises pour que le Seigneur le libère de ce dard qui est dans son cœur. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il a dit à Paul, arrête de me demander de te libérer de ce dard qui est dans ton cœur. Frère et moi, nous tous, nous sommes étonnés. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit ça? Et qu'est-ce qu'il a ajouté encore? Il a dit, ma grâce te suffit. Cela veut dire que même si tu es sous la grâce du Seigneur, mais il peut permettre et laisser des démons t'attaquer. Il peut permettre et laisser que tu aies une souffrance dans ton corps. C'est ça. Regardez le livre de Job. Regardez le livre de Job. Mais Satan a infligé toutes sortes de souffrances à Job, le serviteur de Dieu. Ce fut la volonté permissive de Dieu. Dieu a dit, fais, mais ne le tue pas. Donc, c'est ça. C'est pour ça que dans la prière de notre Père, on dit, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais le Seigneur peut nous laisser entrer en tentation. Parce que le tentateur, c'est qui? C'est le diable. Il peut laisser, mais il veut voir ta fidélité. Quand il laisse là, il veut voir ta fidélité. Il veut voir ta persévérance. Il veut voir ton courage. La persévérance, le courage, ce sont des vertus cardinales. Souvent, on parle des vertus théologales, etc. Les vertus théologales, mais on n'insiste pas assez sur les vertus cardinales qui sont fondamentales pour la foi. La persévérance, le courage, la justice et la tempérance. Il ne faut rien faire de façon exagérée. Vous voyez? Sauf bien sûr dans l'amour. Il faut aimer Dieu d'une façon absolue, je pense. Donc c'est ça. Donc frère, chère sœur, c'est ça. Tu es disciple du Christ. Cela ne veut pas dire que tu vas être privé des souffrances. Mais quand tu t'en sors, ta foi grimpe. Ça prend une autre dimension. On l'a vu avec Job. Quelle est la conclusion que Job a tirée? Il dit, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais Job a dit, maintenant mes yeux t'ont vu. Donc, la pensée que j'avais sur toi, Seigneur, l'idée que j'avais sur toi, là, a changé. C'est devenu maintenant une idée précise. Je sais, du côté humain où je suis là, qui tu es. C'est ça. Donc, c'est ça. Regardez les martyrs d'Ouganda, des jeunes Africains. J'aime beaucoup les martyrs d'Ouganda. Ils n'ont pas vécu la foi en Jésus-Christ pendant des siècles et des siècles, comme on l'a vu avec les Européens d'ailleurs qui aujourd'hui ont tourné le dos au Christ, qui font des rituels sataniques. Pas eux tous, Dieu merci. Mais, Kizito, Chalwanga, Saint-Luc Panabakuntu, etc. Ces jeunes-là, Africains-là, de l'Ouganda, ils avaient une grande voix, une grande foi. Je ne sais pas si ici, ouais, je sais qu'il y a la paroisse Saint-Luc, Banamakuntu, aux 220 logements, mais c'est surtout à Dakar que j'ai vu, il y a vraiment une paroisse dédiée aux martyrs d'Ouganda. Il faut aussi faire des paroisses de ce type-là, les martyrs d'Ouganda, et des Africains qui sont des saints. Pour ne pas que certains viennent dire « Ah, la foi en Jésus-Christ, ça c'est la religion des Blancs. » Quelle ignorance. Les Blancs, ils avaient leur Dieu.
Eux aussi, ils ont reçu l'évangile. Ils adoraient quoi? Ils adoraient Jupiter, Mars, etc. Hein? Thor, Odin, etc. Voilà les dieux. Athéna, Zeus, etc. Voilà les dieux. Les dieux, ce n'était pas Jésus-Christ. Donc, arrêtez de dire des bêtises. Hein? Ils vénéraient même l'arbre chêne comme un dieu. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Remercions le Seigneur. S'il veut permettre que nous soyons martyrs, qu'il en soit ainsi. S'il veut permettre que nous portions dans notre corps ces stigmates et que nous souffrions pour son évangile. D'ailleurs, Paul a dit, prenez votre part de souffrance pour la propagation de l'évangile. Oui. Ben, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Partagez cette vidéo et faites connaître cette chaîne, Jean de l'amour de Jésus. J'en suis maintenant à plus de 900 enseignements. Voilà. Que Christ fasse de nous des disciples fermes dans la foi et prêts au martyre.